suis contente de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vais vous parler d'un nouveau sujet. Tout simplement, en ce moment, on est tous dans le même cas, je pense. On a envie d'évasion, on a envie de voyager, de se balader, mais on peut pas trop, on est un peu bloqué. Effectivement, les grands voyages, les choses magnifiques qu'on peut voir partout dans le monde, on peut pas aller les voir justement. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose de vous faire voyager tout en restant en France. Je vais vous montrer en fait des petites merveilles de la nature qui ont été du coup façonnées par la nature. Je vous montre que des choses de la nature parce que, j'ai dit 3 fois nature c'est beaucoup, parce que bien sûr quand on veut aller dans une ville et se balader et visiter des trucs, tout est fermé, donc c'est un peu, c'est pas très pratique. Donc là c'est pour vous montrer que des choses qui normalement pour la plupart sont ouvertes. Et tout ça en France, parce que du coup ce sera plus simple pour tout le monde d'y aller. Donc c'est possible qu'il y ait des choses que je vous présente que vous connaissiez déjà si c'est dans vos régions, mais je pense que vu qu'on est dans tous des régions différentes, moi j'ai découvert des trucs, vous allez découvrir des trucs, voilà, chacun va découvrir des choses. Du coup pour cette vidéo, je me suis fortement aidée d'un super livre que j'ai reçu à Noël de la part de mon copain, qui est celui-ci. Voilà, je vous le montre des deux côtés. Donc c'est un livre sur les merveilles de la nature qui est écrit par Yann Chavance et Hugues Piolet. Ça s'appelle Surnaturel, les merveilles de notre planète. C'est donc de l'édition Larousse. Bon, je vous dis le prix, même si ça se fait pas normalement de dire le prix d'un cadeau, mais il y a marqué derrière qu'il coûte 25 €. Et ce livre, il est génial, il est super complet. Je vais juste vous montrer genre une double page, voilà. On tombe sur des trucs comme ça. Et en fait, vous avez un truc hyper spécifique de la nature, une explication, des belles photos, et souvent vous avez une carte du monde avec tous les endroits où ces belles choses qui arrivent dans la nature se trouvent. Et du coup voilà, donc en fait ce livre là il est sur le monde entier, donc il montre plein de choses qu'il y a dans le monde qui sont magnifiques. Et moi j'ai regardé juste les choses qu'il y avait en France pour vous parler que des choses de la France, puisqu'on ne peut voir que ça pour le moment. Mais je peux vous jurer que quand vous regardez les photos des autres pays, vous voyagez vraiment vraiment bien. Genre il y a des trucs de fou, c'est vraiment beau. Voilà, en tout cas je vous conseille beaucoup ce livre, il est très très cool. J'ai décidé de regrouper les super merveilles de la France dans les régions en fait. J'ai tout appris, hein. J'ai réappris mes départements, mes régions et tout, j'adore. Attendez. Région, département. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous les présenter en fonction de combien il y en a, combien il y a de merveilles à découvrir dans chacune des régions. Du coup je vais commencer par la région où il y a le plus de choses à voir, c'est l'Occitanie. On va faire par département, du coup dans l'Occitanie. Comment je suis bien organisée, franchement, vous allez m'adorer. Par ordre alphabétique, le premier département que je vais citer, c'est l'Aude. Il y a 2 merveilles naturelles à voir. La première merveille à voir dans le département de l'Aude, c'est le gouffre de l'Œil Doux qui se situe dans la commune de Fleury. Je vais vous mettre des petites photos sur les côtés. Et donc c'est un cénote. Donc un cénote, qu'est-ce que c'est? Je pense que vous avez déjà vu dans les photos au Mexique, on en voit beaucoup. Bon lui il est un peu moins impressionnant que ceux du Mexique, hein, voilà. Mais c'est quand même la même chose, c'est-à-dire que c'est un trou qui a été formé dans la roche calcaire. Celui-ci il fait 12 mètres d'eau. Et il y a de l'eau de pluie qui s'est engouffrée dans ce trou. Donc en surface dans le trou on a de l'eau douce. Sauf que ce trou en fait il communique par des grottes jusqu'à la mer. Et donc en fait au fond de la grotte, au fond du cénote, on a de l'eau salée. Donc du coup c'est marrant parce qu'on a de l'air, de l'eau douce, de l'eau salée. Et on peut bien sûr aller s'y baigner, donc c'est stylé. Le deuxième truc dont je vais vous parler dans l'Aude, c'est la grotte de Laguzou, qui est une grotte à cristaux. Il y en a une deuxième, c'est aussi la grotte de Limousin. Si je prononce pas bien, m'en voulez pas tout. Donc la grotte à cristaux, en fait, elle est formée, les cristaux, ils se forment par cristallisation de minéraux. Et donc en fait, la cristallisation sous la terre, elle est due à une diminution de température, une différence de pression ou une différence de teneur en oxygène. Le minéral qu'on retrouve ici, c'est souvent l'aragonite, c'est un carbonate de calcium. Le deuxième département, c'est l'Ariège. Que je vais vous montrer dans l'Ariège, c'est la rivière souterraine de l'Abouiche, qui est la plus longue rivière souterraine d'Europe. Et je détaillerai les rivières souterraines un peu après. Ensuite, nous passons donc au département du Gard, où je vais vous parler de la cascade du Sautadé. C'est ce qu'on appelle également une marmite de géant. Ouais, c'est un peu bizarre le nom. Donc en fait, c'est un gros trou important qui a été formé dans la roche par une rivière qui emportait avec elle des débris rocheux. Du coup, ça a creusé encore plus la roche. Et ensuite, il y a aussi une érosion chimique qui est due à l'acidité des eaux de pluie qui continue d'agrandir en fait le trou. Et donc du coup, ça fait vraiment des trous énormes. Ensuite, nous passons donc au département du Lot. C'est le gouffre de Padirac. Alors celui-là, il est connu, il me semble, le gouffre de Padirac, qui sont des eaux souterraines.
Donc en fait c'est juste qu'il y a de la roche calcaire dans laquelle l'eau se ferait un chemin et érode les côtés. Ça donne des formes un peu originales et en plus de ça il y a des micro-organismes qui viennent se développer. Il y a aussi des animaux qui s'y développent. Passons au département de la Lozère. Dans la Lozère je vais vous parler des gorges du Tarn. On retrouve aussi des belles gorges dans l'Aveyron. Il y a aussi donc tout autour des gorges, hein, il y a des très beaux petits villages comme par exemple Saint-Énimie. C'est un des plus beaux villages de France. Et c'est aussi proche du viaduc de Millau, donc du coup d'aller dans cette région là ça peut être sympa parce que vous voyez plein de trucs en même temps. Puis c'est super beau en plus. Nous passons donc au département des Pyrénées-Orientales. Alors je vous précise, je ne vais pas parler de tous les départements parce qu'il n'y a pas, enfin dans mon livre en tout cas, il n'y avait pas des choses à voir dans tous les départements ni dans toutes les régions. Donc si vous avez des idées d'autres trucs à voir dans d'autres régions ou départements, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça peut toujours être intéressant. Dans les Pyrénées-Orientales, nous avons deux choses. Les orgues d'Isle-sur-Tête. C'est ce qu'on appelle des Badlands. C'est à côté de Perpignan et en fait c'est composé de sable et d'argile et leur hauteur elle est de à peu près 10 mètres. Et ensuite un autre truc dont je vais vous parler, ça s'appelle Prat Balaguer, je sais pas du tout comment ça se prononce donc m'en voulez pas. Et il y en a plusieurs autres qui s'appellent aussi de d'autres façons, j'ai pas trop les noms. Et ça c'est des sources chaudes. Prat Balaguer, il y a 10 bassins de sources chaudes. En fait il y a une source à 70 degrés et après ça va de moins en moins chaud. Donc du coup après vous pouvez choisir un peu dans lesquelles vous allez vous baigner. Genre vous baignez dans celle à 70 degrés, vous descendez ou inversement. Essayez de pas vous brûler quand même. Mais voilà, c'est des sources chaudes naturelles du coup. On passe maintenant au Tarn-et-Garonne. Et je vais vous parler de la cascade pétrifiante de Saint-Pierre-Livron. Donc dans cette cascade là on retrouve donc il y a déjà la cascade pétrifiante en elle-même qui est très stylée, mais on retrouve des stromatolites. Donc en fait c'est des pierres qui ont été conçues par des cyanobactéries qui elles en fait sécrètent une substance gélatineuse qui forme de la roche calcaire. Et donc en fait après on a une couche de calcaire sur laquelle se redéveloppent des cyanobactéries qui elles-mêmes resécrètent leur substance gélatineuse qui reforment des sédiments calcaires. Et donc en fait c'est un phénomène grandissant et ça forme des espèces de grosses pierres, enfin vous les voyez. Au même titre que l'Occitanie, on a une autre région qui a 10 merveilles extraordinaires, c'est l'Auvergne-Rhône-Alpes. On va tout d'abord parler du département de l'Ain. Je vais vous parler juste d'un seul truc, les pertes de la Valserine, et en fait c'est aussi des marmites de géants. Donc j'ai déjà détaillé ce que c'était les marmites de géants, donc je vais pas le refaire. On passe ensuite à l'Ardèche, avec le pont d'Arc. C'est un pont qui est long de 59 mètres et il est haut de 54 mètres. Et en fait il a été formé par de l'érosion par la rivière. Ok, donc nous passons en Haute-Loire. On a deux merveilles à admirer. La première ça s'appelle le ravin de Corbeuf. Donc c'est également un badland. J'ai pas détaillé tout à l'heure ce que c'était un badland, donc je vais le détailler maintenant. C'est de la roche friable qui a été érodée par la pluie. Et donc en fait on peut observer, ici on le voit, les différentes couches de sédiments et qui donnent en fait des couleurs différentes. Puisque chaque sédiment, si c'est des sédiments différents, forcément on aura des couleurs différentes. Et ici donc il s'agit d'argile. La deuxième chose à observer, il s'agit du rocher d'aiguille. C'est un monolithe qui est au Puy-en-Velay. J'y suis allée avec mon copain, franchement c'était trop mignon. En gros, c'est un rocher volcanique qui ressort une fois qu'il y a eu une érosion sur les autres rochers autour. Et en fait du coup vous avez la ville du Puy-en-Velay et au plein milieu comme ça il y a un grand rocher. Bon il y en a exactement deux parce qu'après il y a un autre rocher où il y a la Vierge. Mais bon c'est pas celui-là dont je vous parle, là c'est un rocher en fait sur lequel a été construit en fait une petite chapelle. Le rocher en lui-même il est haut de 82 mètres, donc franchement c'est super impressionnant et puis c'est trop mignon. Là c'est dommage en ce moment, je pense que la chapelle elle est fermée, enfin c'est pas je pense, je le sais, j'ai vu. La chapelle elle est fermée donc vous pouvez pas monter. Mais nous on avait eu la chance franchement de monter et d'aller voir la chapelle, franchement c'est trop mignon. Puis vous avez une super belle vue sur toute la ville, donc je vous conseille de retourner au Puy-en-Velay un jour quand vous pourrez monter. Mais en tout cas, rien que de le voir de loin, ça fait vraiment joli. On passe à la Haute-Savoie. Ok, donc la Haute-Savoie, il y a deux choses à vous présenter. Tout d'abord le désert de Platée, c'est ce qu'on appelle un lapiaz. Donc en fait c'est une formation de rigoles et de failles dans de la roche calcaire qui est due aux eaux de pluie qui ont été acidifiées par du dioxyde de carbone atmosphérique, qui ont ensuite érodé en fait la roche calcaire. Les gorges du Fier. Je sais pas si on dit gorge du Fier ou gorge du Fier. Là aussi c'est de la roche calcaire et en fait on obtient ces gorges à cause ou grâce à l'érosion causée par le ruissellement de l'eau. En fait on peut observer les gorges par une passerelle qui est à 25 mètres de haut. Nous passons donc maintenant au Puy de Dôme où il y a trois choses à vous montrer. Tout d'abord la roche Sanadoire et la roche Tuilière. Dessus on peut observer des orgues volcaniques. L'orgue volcanique c'est le résultat du refroidissement d'une coulée de lave. En fait en refroidissant il y a une différence de température entre la lave qui se situe à l'extérieur au contact de l'air et la lave qui est à l'intérieur de la coulée qui est beaucoup plus chaude bien sûr. Cette différence de température elle va venir entraîner des craquelures en forme hexagonale. Et donc pourquoi ça choisit des formes hexagonales? Parce que c'est la structure qui demande le moins d'énergie.
Donc c'est celle qui est le plus simple en fait pour la roche de se contracter. Et ça peut aussi se prolonger en fait tout le long de la roche et donc du coup ça va former des orgues. Le prochain truc dont je vais vous parler, ça s'appelle Husson. Et en fait c'est un des plus beaux villages de France, mais c'est pas pour le village que je vais vous en parler, même s'il est très mignon je pense. C'est pour les orgues volcaniques. Il y en a également du coup à Husson à observer. Les sources de Saint-Nectaire. C'est une fontaine pétrifiante. Je vous détaillerai après un peu la fontaine pétrifiante et tout. Là on retrouve des artistes qui ont décidé d'utiliser l'eau calcaire donc de la fontaine pétrifiante pour recouvrir des petites formes, des petits animaux ou des trucs comme ça, et ça forme en fait des jolies sculptures en calcaire. On peut aller les observer. Je pense qu'en ce moment c'est fermé, mais je pense que c'est quand même un truc joli à faire quand ce sera réouvert, un de ces quatre. Nous passons donc maintenant à la région PACA, ma petite région d'amour. J'ai 8 choses à vous présenter. On va commencer par le département des Alpes de Haute-Provence, et je vais vous parler du canyon du Verdon. J'ai rien d'autre à dire, c'est juste que ça a l'air super beau. Et c'est encore un canyon, donc encore écoulement de ruisseaux et de rivières, et donc ça a fait une érosion sur les roches, et donc ça a créé un canyon. Le département des Hautes-Alpes, c'est un peu mon département de cœur, puisque c'est celui où j'ai une maison de vacances à la montagne. Du coup il y a pas mal des choses dont je vais vous parler là que je connais. Je sais pas si c'est toutes, mais en tout cas j'en connais pas mal, et donc je pourrais vous dire si c'est cool ou si c'est pas cool, mais la plupart c'est cool. Donc, la première c'est la cascade de la Pisse. Bon bah comme son nom l'indique, oui ça vient de la Pisse, ouais vous avez bien entendu. Comme son nom l'indique, c'est une cascade et elle fait 100 mètres de haut. C'est pas non plus un truc de ouf hyper impressionnant, mais juste que je l'avais déjà, enfin que nous on y va souvent et que je l'aime bien, du coup je l'ai voulu la mettre dedans. Voilà, j'avoue c'est encore un petit truc, j'ai voulu mettre un truc que j'avais vu. Je vais vous parler de Plan de Fazy. C'est une source d'eau chaude qui provient de champs géothermiques. C'est tout simplement une source d'eau chaude qui est en profondeur et qui se ferait un chemin à la surface. Et là, à Plan de Fazy, elle est à 28 degrés, la source. On a 4 On a 4 bassins qui sont riches en calcium, en silice, en oxyde de fer, magnésium et chlorure. C'est bien pour la respiration et pour les rhumatismes, on est ravis. Non, c'est surtout que c'est trop cool parce que du coup en hiver aussi vous pouvez y aller et vous vous baignez dans l'eau chaude. Bon après l'été souvent il y a énormément de monde donc c'est chiant. Les demoiselles coiffées de Théous. Il y a aussi la salle de bal des cheminées de fées, et donc en fait dans les deux ça s'appelle des demoiselles coiffées ou des cheminées de fées, donc je sais pas trop si vous connaissez. Moi c'est un truc que je connaissais depuis que j'étais gamine et je pensais que tout le monde connaissait ça, mais c'est juste parce que nous on fait une rando en fait là-bas justement. La fin de la rando amène sur des demoiselles coiffées slash cheminées de fées. En gros c'est des grands pics de débris rocheux et sableux qui sont causés par le déplacement d'un ancien glacier. Il y a donc des grands pics comme ça de débris de sable et de roches. Et au sommet, il y a un énorme rocher. C'est pour ça qu'on dit que c'est des demoiselles qui sont coiffées. Le gros rocher, comme ils m'ont dit, il permet d'éviter en fait l'érosion du reste des roches et du sable qu'il y a en dessous. Parce que sinon, vous vous doutez bien, si jamais le rocher se défait, ça arrive que le rocher tombe d'ailleurs. Et donc quand le rocher tombe, et ben avec les années, la cheminée descend, puis elle disparaît. Bon, c'est pas instantané. Moi je croyais quand j'étais petite que si tu renversais le rocher, il y avait tout qui tombait d'un coup. Non, ça prend un peu de temps, mais ça arrive. La fontaine pétrifiante de Réautier. Alors ça aussi c'est un truc moi que je connais depuis que je suis petite. C'est une fontaine qui a des sortes de formes. C'est dû à des eaux qui sont sous terre et qui sont chargées en minéraux, surtout en carbonate de calcium, qui à la surface en fait va donner du calcaire. À la surface il précipite et il forme une roche dure qui est une roche calcaire en fait. Après il y a l'eau en fait qui ruisselle, qui continue de ruisseler sur cette roche et qui continue de former donc un amas calcaire, et donc en fait c'est une fontaine qui grossit au fur et à mesure puisque donc l'eau continue de couler et continue de former de la roche calcaire. Et après ça peut donner plein de formes diverses du coup. Nous allons passer au Var. Nous avons des sources de Luvonne qui sont également des sources pétrifiantes, donc exactement comme la fontaine dont je vous ai parlé juste avant. Et nous passons donc maintenant au département du Vaucluse. On a tout d'abord les cheminées de fées bédouins, donc c'est pareil, c'est des demoiselles coiffées slash cheminées de fées. Et nous avons les ocres du Luberon. Alors les ocres du Luberon, j'ai trop envie d'y aller. J'ai pas encore pu y aller, donc c'est des terres colorées. C'est dû en fait à une sédimentation de la terre, et là la couleur, quand la couleur est rouge, ça veut dire qu'il y a une présence de fer. Il y a plusieurs sites qui sont côte à côte. Il y avait des anciennes carrières d'ocre, il y a un sentier qui s'appelle le sentier des ocres. Après il y a la mine de Brou, qui est, où il y a des galeries souterraines. Ensuite il y a le Colorado provençal. Quand on voit différentes couleurs sur le Colorado par exemple, c'est qu'il y a différentes couches sédimentaires. Nous allons maintenant en Nouvelle-Aquitaine, où j'ai 3 choses à vous présenter. Première en Gironde, vous la connaissez peut-être, hein, elle est très connue, c'est la dune du Pilat.
Donc moi j'y suis allée aussi, c'est vrai que c'est impressionnant. Donc c'est une dune géante qui est due à la fusion de petites dunes. Elle fait 107 mètres de haut. Hyper impressionnant, vous pouvez voir je pense sur cette photo là. C'est moi en haut de la dune et c'est ma maman sur le côté. Elle est toute petite, c'est trop marrant. C'est immense cette dune. Et l'hiver, donc comme vous voyez là, on monte, il n'y a pas d'escalier, ils en mettent pas. Et l'été, ils mettent un escalier, du coup c'est plus facile de monter, donc c'est cool. Deuxième département, c'est les Pyrénées-Atlantiques. Alors là, j'ai deux choses dont je dois vous parler. Le Lapiaz des Ardani, voilà, j'ai rien à dire dessus. Parce que j'ai déjà parlé des Lapiaz. Dernière chose, c'est les flysch de la côte basque. Alors flysch, je sais pas trop comment on le dit. C'est des empilements de couches sédimentaires qui sont en alternance entre grès et argile. C'est les mouvements tectoniques qui ont plissé les couches jusqu'à en fait les redresser à la verticale et c'est pour ça qu'on peut les observer. Parce que c'était les couches sédimentaires qui se trouvaient en dessous et avec les plaques tectoniques ça les a poussées, ça les a fait ressortir en surface. Comme flysch, on en a plusieurs sur la côte basque. Là je vous parle que de ceux qui sont en France, mais ça continue en Espagne. Donc il y a le rocher de la Vierge à Biarritz, donc ça moi j'y suis allée aussi, c'est trop beau. De toute façon Biarritz en général je vous conseille d'y aller, c'est vraiment trop stylé. Après il y a les falaises de Guétari, la corniche basque et ensuite domaine d'Abadia. Nous allons aller en Bourgogne-Franche-Comté. J'ai deux choses à vous présenter. Les deux se trouvent dans le département du Doubs. Donc, le premier c'est le Saut du Doubs, qui est donc une chute d'eau remarquable, puisqu'elle fait 27 mètres de haut. Elle est à la frontière franco-suisse et elle a été créée par un éboulement il y a 12 000 ans. Deuxième chose, c'est la grotte de la glacière. C'est une glacière naturelle. Il conseillait dans mon livre de la voir en hiver parce qu'avec le réchauffement climatique, en été ça fond, même si normalement c'est censé rester de glace toute l'année. C'est une cavité souterraine du coup qui conserve une température négative en permanence. Et donc il s'agit d'une grotte statique, c'est-à-dire qu'en fait il y a une seule ouverture vers l'extérieur et donc on a l'air froid qui est accumulé pendant l'hiver à l'intérieur. Il est plus dense que l'air chaud et donc du coup il va rester dans la grotte au lieu de ressortir et donc vu que l'air froid reste dans la grotte, il y a de la glace qui reste en fait en permanence dans la grotte. Nous allons maintenant en Normandie, dans le département de la Seine-Maritime plus précisément, et j'ai un seul truc à vous présenter, c'est les Arches d'Étretat. Je pense qu'elles sont très connues de tout le monde, même si moi je suis jamais allée les voir. Donc il y en a trois, il y a la porte d'Amont, la porte d'Aval et Maneporte. Donc je crois que c'est plutôt Amont, Maneporte, Aval. C'est des arches qui sont blanches parce que c'est de la craie et en fait la craie elle a été érodée par les vagues et les courants marins. C'est tout, voilà, j'ai fini. Eh bien j'espère que cette petite vidéo vous a plu parce que moi bon elle m'a beaucoup plu et c'est surtout qu'elle m'a pris énormément de temps de préparation vu que j'ai lu tout le livre, j'ai fait mes recherches à côté, j'ai pris des informations du livre mais j'ai aussi pris des informations extérieures. Voilà, j'espère que ça vous a été utile, que ça vous a donné envie surtout de voyager en France bien sûr et d'aller voir tous ces jolis petits coins que je vous ai présentés. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous.